Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto make-up. Donc c'est un look très simple et très rapide comme d'habitude que j'ai adopté il y a quand même quelques semaines. J'en démords pas de cette couleur et enfin en tout cas de ces couleurs, hein, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux. Voilà, ça fait maquiller et en même temps ça fait pas trop. Et en plus de ça, voilà, avec les beaux jours et tout, moi j'adore maquiller mes lèvres un peu plus foncées que d'habitude. Donc j'espère que le look vous plaît. Donc si vous voulez savoir comment j'ai obtenu ce look, je vous laisse donc regarder la suite de ma vidéo. Alors mon teint est déjà fait, donc je vais quand même vous présenter les produits que j'ai utilisés. Donc il y a le Skin Ideal de la marque 1 qui se présente comme ceci et la teinte c'est la numéro 108. Ensuite, il y a bien évidemment ma poudre matifiante Stay Matte de Rimmel London, toujours en teinte numéro 3. Et il y a la poudre de soleil de chez Caudalie qui s'appelle Teint Divin. Il n'y a qu'une teinte chez eux et elle se présente ainsi. Pour ce qui est de la poudre de soleil et mon nouveau fond de teint de chez Une, je vais vous en parler tout en détail dans une prochaine vidéo. Avant de commencer, je vais hydrater mes lèvres. Donc j'ai acheté un baume à lèvres de chez Caudalie, soin des lèvres nourri antioxydant. Il est génial parce qu'il n'est pas gras et il hydrate super bien les lèvres. Donc c'est un pur bonheur de l'utiliser. Donc premièrement, je vais appliquer une base sur l'ensemble de ma paupière mobile et donc je viens l'estomper tout de suite au doigt. Je viens le mettre partiellement, pas besoin que ce soit net puisqu'on va venir estomper après, donc dans le coin externe de l'œil et je m'arrête en fait au niveau pratiquement au milieu et je fais de même en dessous. Ensuite, je viens donc l'estomper tout simplement avec mon doigt. Je viens étirer la matière et en fait je la ramène carrément sur le coin de l'œil. Plusieurs fois, je vais venir répéter la même opération, c'est-à-dire remettre du crayon et ensuite venir l'estomper jusqu'à temps que j'obtienne le résultat que je souhaite. Donc ensuite, je prends ma palette Warm Neutrals de Sigma et je viens prendre le fard Faune qui est un... En fait, c'est un gris métallisé et en même temps, il fait un peu kaki métallisé. Donc il est très lumineux, je l'adore. Donc pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau Sigma, le E34, qui était avec le kit lorsque je l'ai reçu pour mon anniversaire. Je vais venir en tapotant et je vais le mettre entièrement sur ma paupière mobile. Même pinceau et je vais venir donc faire mon ras de cils, mais je vais surtout insister, c'est dans le coin interne de l'œil. Je vais venir un peu estomper tout ça pour éviter les grosses démarcations. Je vais prendre pour cela un pinceau blender qui est un MAC, c'est le numéro 217. Donc je viens estomper en dessous l'œil pour étirer vraiment la matière. Et pareil, dans le creux de l'œil, je veux pas une grosse démarcation. Je voudrais quelque chose de plutôt fumé. Ensuite, je reprends mon ombre crème stick. Et je viens faire des petites retouches pour accentuer. Donc là, je vais rester vraiment centrée sur le ras de cils extérieur. Donc on va passer au mascara. Donc je prends une houppette et je viens donc en fait brosser mes cils avant de poser mon mascara pour les démêler.
vraiment une étape obligatoire, hein. Si vos cils sont pas emmêlés, ça sert à rien de le faire. Et moi, ils sont longs, ils sont épais et ils sont recourbés. Donc oui, c'est génial, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à s'emmêler. Et ça, je remercie ma petite Colline, qui est une de mes abonnées, pour m'avoir donné cette astuce-là. Depuis que tu m'as conseillé de faire ça, sincèrement, je ne peux plus me lasser de cette étape. Mon mascara qui est terminé, mais je le garde parce que j'adore sa brosse et en fait à chaque fois maintenant, ça fait quelques semaines que je fais ça, je viens redonner une nouvelle forme à mes cils pour qu'ils soient vraiment tous séparés, allongés et qu'ils partent pas dans tous les sens. Pour moi, les yeux sont terminés, c'est vraiment très rapide. Et je vais passer donc à l'application de l'anti-cerne qui est le anti-cerne jeunesse de la marque 1, donc qui se présente ainsi. Et sa teinte... toudoudou, ah, pas le numéro de teinte. Ah si. Le numéro de teinte est le numéro 107. Donc j'applique toujours mon anti-cerne à la fin de mon maquillage pour que ça tienne le plus longtemps possible et pour nettoyer tout ce qui aurait pu tomber lorsque je fais des smokies ou autres. Moi, c'est toujours une étape que je fais en dernier parce que c'est essentiel d'avoir un teint net et propre à la fin. Donc je viens en fait l'estomper tout simplement au doigt en tapotant et en évitant d'enlever tout le travail qui a été fait en dessous. Et en même temps, ça fait un trait assez net sur le travail que j'ai fait. Donc voilà pourquoi je fais toujours l'anti-cerne en dernier pour celles qui me posaient à chaque fois la question. Anti-cerne, je vais bien évidemment vous en parler. Ensuite, je vais juste mettre un petit coup de blush pour voilà, faire cet effet quand même bonne mine et puis égayer un peu mon teint. Donc je prends un blush de chez Zoeva qui est le Jungle Touch qui se présente ainsi. C'est un rose bébé très clair que j'adore, mais d'amour. Et puis pour cela, je prends toujours le même pinceau, celui de chez MAC, le 187 qui est comme ceci. Et donc je viens en tapotant. Alors par contre, comme vous le voyez, les blushs Zoeva sont géniaux, ils tiennent super bien, les couleurs sont genre truc de ouf. Mais ils sont extrêmement poudreux parce que lorsque vous prenez de la matière, je sais pas si ça se voit à la caméra, et ben voilà, j'ai plein de poudre là autour de moi. Donc faites attention lorsque vous les utilisez, ils sont juste géniaux, c'est juste la petite reproche que je pourrais faire à ces blushs là, mais sincèrement c'est pas un truc qui va m'empêcher voilà, de les utiliser ou d'en racheter d'autres parce que la qualité est juste dingue. Mais faites attention lorsque vous vous maquillez de ne pas vous en mettre partout et de pas tacher vos vêtements. En tapotant comme d'habitude et en remontant sur le haut de la tempe, vraiment sur la pommette. Donc ils sont vraiment ultra pigmentés, c'est une tuerie ces blushs. De toute manière, la marque Zoeva, ça fait des années que j'utilise pour tout, même pour mon côté professionnel et je suis ravie de tous leurs produits. Sincèrement, c'est d'une qualité de malade et c'est pas du tout cher. Pour la bouche, je vais faire un mix de 3 articles de chez Réserve Naturelle que j'adore, que je vous ai présenté l'été dernier et que j'arrête pas de porter. Donc je vais commencer par le Lips and Kiss qui est un crayon à lèvres. Je vous en ai parlé plein de fois, vous l'avez vu des centaines de fois dans mes tutos make-up. Donc je l'applique directement sur mes lèvres. La couleur, c'est un joli prune violet, il est magnifique, je le porte pratiquement tout le temps, il tient super bien, il est agréable à porter. Ensuite, je vais mettre du gloss, donc toujours de chez Réserve Naturelle, qui est le numéro 40, qui est un framboise assez pop. Donc je viens le mettre sur le crayon à lèvres, et en fait, j'en mets uniquement sur ma lèvre
inférieur. Et je viens en fait mélanger au doigt et en pinçant mes lèvres. Donc j'en mets uniquement sur ma lèvre inférieure, tout simplement pour pas que la couleur soit trop flashy, parce que là je vais quand même faire un mix de 3 couleurs différentes. Et ensuite donc on passe au dernier des glosses, qui est celui-ci, le numéro... Il a plus de numéro tellement je l'ai utilisé, donc c'est un corail scintillant, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Celui-ci je viens uniquement le mettre au centre de mes lèvres, en haut et en bas, donc pour mettre cette touche lumière. C'est l'illusion en fait d'avoir des lèvres un peu plus rebondies, un peu plus pulpées. Voilà. Et celui-ci pareil, je viens un tout petit peu tapoter sans trop en faire parce que je veux pas enlever tout le travail. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ce look vous a plu. En tout cas moi c'est un look que je fais très souvent en ce moment, comme d'habitude c'est très rapide et très simple, et en même temps ça envoie. C'est juste très joli. Moi j'ai remarqué que les fards à paupières dans les tons froids m'allaient beaucoup mieux au teint, à la couleur de mes yeux, etc. Donc voilà, et puis en ce moment j'aime beaucoup avoir des tons assez neutres sur les yeux pour avoir des lèvres un peu plus marquées, un peu plus colorées, et puis des tons neutres mais quand même lumineux pour avoir quand même un regard, voilà, agrandi, un peu comme un regard de biche si je puis dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Ciao les filles!